Alors, les différentes techniques d'idéation, c'est une très très bonne question. Il y en a énormément, mais la plupart, chez Exoflow, nous on les base sur les process de divergence-convergence. C'est-à-dire qu'on va commencer par inspirer énormément nos participants, selon le temps qu'on a à disposition, bien sûr, faire en sorte qu'ils se permettent d'aller découvrir des choses, s'ouvrir l'esprit, proposer des idées. Et ensuite, il y aura une phase de convergence qui va être une phase plus rationnelle de sélection des idées à l'aune de critères stratégiques et des enjeux de l'entreprise et du projet. Vraiment, la base de notre méthode d'idéation, c'est vraiment divergence-convergence. Il existe plein d'autres méthodologies qui ont été formalisées par des experts plus ou moins compétents et plus ou moins efficaces. On peut citer par exemple la méthode CK, qui est extrêmement bien pour faire de l'exploration de concepts. Mais je pense que plutôt que de parler de méthodologie de créativité, ce serait plus intéressant d'essayer de comprendre le processus derrière la créativité pour que vous puissiez vous-même en fait créer vos ateliers et créer votre approche de l'idéation et de la créativité. Donc le process de la créativité fonctionne vraiment selon 4 grandes phases. D'abord, il y a toute une phase de préparation. Nous, c'est ce qu'on va appeler l'inspiration de la veille. C'est un moyen de se nourrir d'énormément d'éléments qui vont vous inspirer, vous faire diverger, vous faire proposer des choses parfois incongrues. Ensuite, vous allez avoir la phase d'incubation. Une fois que vous avez bien préparé le terrain, vous allez avoir une grande phase où, même si le sujet n'est pas présent directement dans votre esprit, ça va mouliner un petit peu en arrière-plan, ça va travailler, et normalement, si tout se passe bien, vous allez avoir la phase 3 qui va finir par arriver. Ça peut arriver 2 minutes après, 3 ans après, 10 ans après. C'est ce qu'on appelle la phase d'illumination. Vous allez avoir le petit eureka moment, la petite révélation, la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Ce processus s'appelle vraiment l'illumination, et en général, vous allez avoir une idée qui va répondre à la problématique que vous aviez préparée. La dernière phase, bien entendu, c'est la phase de vérification, qui va faire en sorte de valider que l'idée Eureka que vous avez eue est la bonne. Dans certains cas, ça va être le cas, dans d'autres, pas du tout. Mais rappelez-vous, à la base du design thinking, il y a itération.